Amen. J'ai là que merci et félicitations. J'ai là groupe évangélique de louange et d'adoration de la cathédrale. La CPI qui n'a pas Il y a deux cathédrales dans cette ville. Il s'agit de la cathédrale du centenaire protestant. Alors le groupe que vous voyez là-bas, c'est dit le nom c'est Géla. Le groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire de la cathédrale protestante. Nous lisons un texte bien connu. Prenez votre Bible, en version physique ou électronique. Pour lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Le premier livre de Samuel, nous sommes au premier chapitre. Nous lisons du 1er au 8e verset. Nous lisons dans la version Louis II. Et cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Il donnait des portions à Pénina. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Que l'Éternel avait rendu stérile. Ça arriva de lui prodiguer des mortifications pour la porter à sûreté de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, il n'a mortifié de la même manière. Elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Le ciel et la terre passeront, dit le Christ, mais mes paroles ne passeront point.
dit Amen. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié. Alors elle pleurait. Elle ne mangeait point. Nous sommes ici, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'histoire d'un foyer polygame. Où il y avait régulièrement des tensions entre les épouses. Il s'agit ici de l'histoire d'Elkana, qui avait deux femmes, Anne et Pénina. Cette histoire est connue. Cette histoire a beaucoup de leçons pour nous. En effet, selon la tradition juive, Elkana devait se rendre chaque année à Silo, où se trouvaient les sacrificateurs Élie et ses deux fils. Ofni et Phiné, où se prosterner devant Dieu et pour offrir les sacrifices. Je voudrais signaler qu'il y a deux Élie dans la Bible. Il s'agit du sacrificateur. Dans le texte en hébreu, l'orthographe nous oblige de dire Élie. Élie. Alors le prophète c'est Élie. Donc il ne faut pas confondre. Anne était stérile alors que Pénina avait des enfants, fils et filles. La Bible signale que Elkana aimait plus Anne que Pénina. Comme c'était dit si haut, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, prier, Pénina s'arriva l'humilier en l'insultant dans le but de le pousser à se révolter contre Dieu. Mais Anne restait stricte. Il restait ferme. Il pleurait. Il ne mangeait pas. Nous constatons ici qu'il s'agit d'un mariage vécu selon la chair. Un mariage vécu selon la chair. Je voudrais nous signaler, nous rappeler que ceci n'est pas un exemple à suivre. Voici un mariage, voici un foyer avec deux épouses, mais des tensions tout le temps. C'est un foyer qui a vécu dans la chair. Mais ce n'est vraiment pas un exemple à suivre pour nous. Tout le thème, tout le sujet du jour, vivre un mariage non selon la chair, mais selon le sexe. Vivre son mariage non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est important cela. Notons bien ceci. Toute personne réellement convertie à Jésus-Christ, homme, jeune fille ou jeune homme, toute personne qui est réellement convertie à Jésus,
le Saint-Esprit nous conduit de la justice. C'est lui qui fait de nous enfants de Dieu. C'est lui qui fait de nous frères et sœurs à Jésus. C'est lui qui provoque la transformation intérieure. La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Et la vie chrétienne commence là. On peut être dans l'église, on a fait 20 ans, on a fait 30 ans, on est pasteur, on est ancien, on est aussi choriste, on sert le Seigneur, autant d'années, tant que la transformation intérieure n'a pas eu lieu, tant que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu, l'esprit n'a pas convaincu du péché. Tout ce que l'on fait ne sera rien. Notez bien ça. La vie chrétienne commence à la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un converti réellement à Jésus, il est habité par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. Un texte très connu. Dans Galates 5:16. Ce texte est bien connu. Ce texte est l'exhortation faite aux chrétiens. Parce que cette exhortation-là, marcher selon l'esprit et non selon la chair, est adressée aux chrétiens, à des foyers chrétiens. Parce que tous ceux qui sont dans le Seigneur ont le Saint-Esprit en eux. Et la Bible dit bien, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il n'appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Vous notez seulement d'aller vérifier à la maison. Par ailleurs, la Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas? Paul s'adresse là aux chrétiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit que vous êtes, le Seigneur le détruira. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et que le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, que vous êtes là, le Seigneur le détruira. Premier épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 et 17. Tout cela c'est pour vous montrer qu'un foyer qui est dans le Seigneur est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Et ce foyer doit marcher non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Rappelons-nous bien, et dans notre marche chaque jour, au niveau de nos foyers, au niveau individuel, dans le quartier, là où nous travaillons, partout où nous nous trouvons, une chrétienne, est conduit par l'Esprit Saint. Il nous parle, il nous oriente, il nous interpelle, il nous rappelle, il nous fait grandir, il accorde les charismes, les dons pour servir le Seigneur. Il nous réveille quand nous sommes dans le sommeil spirituel. Et puis il nous parle.
foyer, le Saint-Esprit nous parle. Nous faisons la sourde oreille. Voilà, nous sommes avec quelqu'un qui nous parle, qui nous oriente, qui nous attaque, qui nous avertit. Mais nous faisons comme si il nous dit rien. Et chaque fois que nous désobéissons à la voix intérieure du Saint-Esprit, nous désobéissons à Dieu. Et nous attristons le Saint-Esprit. Vivre selon le Saint-Esprit, c'est l'écouter. C'est lui obéir. De manière à marcher selon la volonté de Dieu. Vivre selon le Saint-Esprit, c'est l'écouter. Lui obéir. De manière à vivre, à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Dans nos foyers. C'est en écoutant ou en obéissant au Saint-Esprit que nous accomplissons la volonté de Dieu dans notre vie. Et dans la vie du foyer. Sans le Saint-Esprit en nous, personne de nous ne peut plaire au Seigneur. Sans le Saint-Esprit en nous, sans le Saint-Esprit dans le foyer, dans un couple de fiancés, ou dans un couple amputé, personne ne peut plaire à Dieu. C'est pourquoi cette insistance de la parole de Dieu. C'est Dieu selon l'esprit et non selon la chair. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ils sont opposés entre eux. Qui de nous? Quel est ce foyer? Quel est ce couple fiancé? Quel est ce couple amputé? Qui peut plaire à Dieu sans obéir au Saint-Esprit? C'est impossible. Et Jésus dit à ses disciples, viens, l'homme est aujourd'hui à nous. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Père ne vous enverra pas l'Esprit. Le consolateur ne viendra pas. Mais si moi je m'en vais, il viendra. Il vous dirigera. Il vous parlera de moi. C'est important de savoir que votre foyer est habité par le Saint-Esprit. Et c'est important de savoir que nous devons lui obéir. Individuellement comme épouse, ensemble comme foyer, ensemble comme couple fiancé. Ainsi, et suivez bien ici. Un foyer, c'est-à-dire un couple, ou bien un couple de fiancés, qui marche selon le Saint-Esprit. C'est le foyer, ou le couple de fiancés, dont les conjoints, c'est-à-dire époux et épouse, ou les fiancés, un foyer qui marche selon le Saint-Esprit, c'est ce foyer où les époux se pardonnent mutuellement sous l'action de l'Esprit. Fermer son cœur au pardon, c'est obéir, c'est désobéir au Saint-Esprit. Fermer son cœur au pardon, c'est démontrer que son cœur est encore un cœur de pierre. Et non un cœur de chair. Le Saint-Esprit transforme notre cœur du cœur de pierre qui était en cœur de chair.
pour s'humilier et accorder le pardon. Pour s'humilier et demander pardon. Toute femme qui est née dans le Seigneur et qui obéit au Saint-Esprit, elle est prompte à demander pardon à son mari. Il y a même du mari qui est né dans le Saint-Esprit. Un foyer qui marche selon le Saint-Esprit, c'est selon les couples, les conjoints, cherchent régulièrement à faire la paix entre eux et autour d'eux. Un foyer qui marche selon l'Esprit Saint et qui obéit au Saint-Esprit, c'est un foyer où les conjoints cherchent régulièrement à faire la paix entre eux et à faire la paix autour d'eux. Avoir un problème contre quelqu'un et fermer son cœur, ne pas faire la paix, c'est désobéir au Saint-Esprit. Et c'est marcher sur la chair. Je vous avoue, beaucoup de foyers vivent dans la chair et non seulement le Saint-Esprit. Malgré la présence dans l'église, malgré l'activité réalisée dans l'église, le foyer vit selon la chair. Écoutez, un foyer qui marche selon le Saint-Esprit, c'est ce foyer dont le conjoint vit dans la vérité, dans la transparence, dans la crainte de l'Éternel. Tout foyer qui vit, tout couple de fiancés qui vit dans la transparence, dans la vérité et dans la crainte de Dieu, ce couple, ce foyer marche selon le Saint-Esprit. Et ce couple plaît au Seigneur. Le couple fiancé, le couple de mariés, ou un couple amputé, qui marche selon le Saint-Esprit, ce sont ces couples où les conjoints sont fidèles. Fidèles dans les engagements pris devant Dieu. Époux et épouse, ils sont fidèles dans les engagements pris devant Dieu et devant les humains. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Quand l'Éternel t'en demandera compte. Les époux qui sont fidèles à leur engagement, les engagements pris devant Dieu et devant les humains, marchent selon le Saint-Esprit et plaisent au Seigneur. La Bible est claire. Et si tu fais l'engagement, si tu fais le vœu à Dieu ou aux humains, ne tarde pas d'accomplir. Dieu est venu. Il te demandera compte. Deutéronome 22, verset 21. Un foyer qui cherche toujours à se réconcilier entre eux et vous.
Il nous interpelle. Il voudrait comme ça. Il voudrait qu'on se réconcilie. Que l'on dialogue. Que l'on parle. Pour se réconcilier. Et ce foyer-là plaît au Seigneur. La Bible dit, lorsque vous êtes debout, c'est le Christ qui parle. Lorsque vous êtes debout, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, va voir ton frère. Si vous avez, pendant que vous êtes debout pour prier, et l'Esprit vous dit que vous avez un problème contre quelqu'un, Jésus dit, laisse la prière dans d'abord. Va voir ton frère. C'est pour vous dire, Marc chapitre 11, verset 25. Laissez d'abord la prière. On ne va pas traverser le plafond ici. Il y a un problème. Non, d'abord. Et après, reprenez la prière. Et Dieu vous écoute. Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, 25. Les époux, les conjoints, qui savent contrôler les paroles, qui savent contrôler la parole à dire à son mari ou à son époux, pour les sortir que les paroles qui peuvent apporter une édification, un apaisement, une joie. Les conjoints qui agissent ainsi, ils obéissent au Saint-Esprit, ils plaisent à Dieu. Marcher selon le Saint-Esprit, mais non selon la chair. Et c'est malheureusement, hélas, beaucoup de foyers vivent le terme de marcher dans la chair. Malgré l'engagement pris devant Dieu. Jésus dit, au jour du jugement, les humains se rendront compte des paroles qu'ils ont prononcées. Car par ta parole, tu es justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Savoir contrôler la parole, ma soeur. Savoir contrôler la parole, mon frère. C'est plaire à Dieu. C'est marcher selon les Saint-Esprit. Combien des épouses ont blessé 20 fois les mêmes maris? Combien de maris ont bouleversé les épouses par les paroles? Le Seigneur dit, nous serons justifiés. Nous serons jugés selon nos paroles. Soit nous serons condamnés, soit nous serons justifiés. La parole est quelque chose d'important. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. Bien-aimé, mais vivre selon la chair. Vous me suivez ici, j'ai dit ça pas d'exemple à suivre. Mais je vais vous expliquer ce que vivre selon la chair. Vous allez vous rendre compte que la plupart de nos familles, de nos foyers, nous sommes dans la chair. Vous allez vous rendre compte. Mais la vivre selon la chair, c'est le fait de vouloir à tout prix satisfaire mes désirs. Vivre dans la chair, c'est le fait de vouloir accomplir à tout prix mes passions et les sentiments. Et ce que je veux faire, je le fais. Quelqu'un qui tient à ses paroles, qui voudrait en
sa volonté, qui pourrait faire ses sentiments, cette personne désobéit au Saint-Esprit. Un couple qui fait ça désobéit au Seigneur. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Un foyer qui marche selon la chair, les époux mènent entre eux une vie de cache-cache. Un foyer qui vit dans la chair, surtout dans la quelques caractéristiques de la vie dans la chair, dans la famille. C'est un foyer où les époux ou un couple de fiancés mènent entre eux, entre les deux, une vie de cache-cache. Un foyer dans lequel il n'y a pas de transparence. La femme fait de son côté beaucoup de choses que le mari non. Et le mari agit comme si elle n'avait pas une épouse. Et entre eux, il se cache les choses. Ça se vit selon la chair. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Les époux, les conjoints, les fiancés, qui ne se font pas mutuellement confiance. Ils se soupçonnent l'un de l'autre. Ils ne se font pas confiance. Beaucoup d'années dans le mariage. Mais le mari n'a pas confiance. Il n'en parle pas. Et la femme n'a pas confiance dans son mari. Et il se soupçonne. Ce foyer vit dans la chair. Ce fiancé vit dans la chair déjà, malheureusement. Ces époux qui mènent une vie de désordre devant Dieu, dans l'infidélité, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, ces fiancés qui vivent une vie de désordre devant Dieu, toujours une vie d'infidélité, d'hypocrisie, de mensonge et toute autre forme de péché. Ce couple vit dans la chair. En désobéissant au Saint-Esprit, ce couple ne peut jamais plaire au Seigneur. Un couple qui entretient de mauvaises relations, avec l'environnement, avec le voisin. Les relations sont très mauvaises. Avec un très mauvais témoignage. Mais ce couple vit dans la chair. Un jour, je visitais une maman. Elle est très fervente à l'église. Elle vient à l'église. Elle est dans la commission de nettoyage. Vous entrez en cathédrale protestant. C'est une cathédrale qui a 12 000 places assises. Et à la mezzanine, 2500 places assises. Et entretenir cette cathédrale, ce n'est pas facile. Et cette maman, tous les samedis, elle est là. Si on ne la voit pas, c'est qu'elle est malade. Alors ça fait que le samedi, elle n'est pas là. Je me suis dit, il doit avoir un problème. Ça fait quelques années derrière. Alors, je suis allé un soir pour chercher un peu. Elle m'a donné son adresse, mais
pas 18 Je commence à chercher. Maintenant, je vois une maman. Je lui pose la question. Si elle pouvait m'aider, à la maison de maman telle. Elle m'a dit, c'est qui? Je suis très bon. Il dit, mais toi, c'est qui? Je suis son pasteur. Donc, je suis son pasteur. Elle répond par ma question. Elle m'a donné le témoignage de cette femme. Mais ça ne marche pas ici. Mais c'est grave. Mais il y a un contraire du témoignage. Pure des choses. Et pure des choses. Passer même Christ à l'Église. Mais elle scandalise tout le monde ici. La maman a oublié la question du pasteur de lui indiquer la maison, mais c'est elle pour me dire le scandale que cette femme crée dans la société. Et ce femme a émaillé. Et quand j'entre dans ma côtière, tous les deux, qui m'accueille gentiment. Vous voyez, vivre dans un mariage, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voici l'ordre que Dieu nous donne à cet objet depuis l'année 2027. Voici l'ordre que Dieu nous donne en ce début d'année 2025. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon le Saint-Esprit et ne l'accomplissez pas les désirs de la chair. Obéissez à l'Esprit Saint qui vous conduit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je l'ai dit déjà, Galates 5, 16 à 17. Galates 5, 16 à 17, déjà. Si vous, durant l'année 2024, ceux qui n'ont pas la 2024, vous avez désobéi au Saint-Esprit, vous avez attristé le Saint-Esprit, vous l'avez même étouffé, vous avez agi selon vos propres désirs et sentiments, vous avez dit des choses qui n'ont pas plu au Seigneur, vous avez marché dans la chair. Voici le deuxième ordre que Dieu nous donne. Dieu dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. J'ai fait toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 21, le verset 5. Et c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est au ciel. Qui dit cette parole? Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, le verset 5. En 2024, dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre couple de fiancés, vous avez tellement attristé le Saint-Esprit, vivant dans la chair. Mais Jésus dit, dans cette nouvelle année, je vais faire toutes choses. Je vais tout transformer. Je vais tout transformer. C'est question seulement que vous puissiez les connaître. Et la Bible dit, les connaissez seulement. Reconnaissez seulement que vous avez été infidèle à l'Éternel et que vous avez jeté des regards ici et là. Reconnaissez seulement que vous avez marché dans la chair. Jérémie chapitre 3, le verset 13.
Ésaïe 3:13. Dieu dit, reconnaissez seulement Ça va lui donner une que vous avez été infidèle, et que vous avez dit c'est que vous n'avez pas obéi à la voix du Saint-Esprit, et que votre sac n'a pas et que vous êtes devenus dans le Seigneur du Seigneur. et que votre élève aussi quand Vous avez marché selon la chair, autant là qui n'a et non selon l'Esprit. Vous n'avez pas plu au Seigneur. Voici une merveilleuse promesse. Le Seigneur Jésus dit à votre foyer et à mon foyer, il vous fait cette promesse. Quand Dieu promet, la chose est certaine. Quand Dieu parle, il agit. Il dit bien, oubliez ce qui a été fait à l'année 2024. Moi, le Christ, je peux faire toutes choses de nouvelles. Je veux changer. Reconnaissez ça. Le Seigneur veut faire toutes choses de nouvelles maintenant. Dans votre famille, dans votre couple, si tu prends cet engagement, tu viens devant lui, reconnaître que vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous l'avez étouffé. Vous n'avez pas plu à mon Seigneur. Il suffit de prendre cet engagement. Il fera tout ce nouvelle. Il changera la vie du couple. Tu es là, tu lèves ta main. Dieu sait pourquoi tu lèves ta main. Tu es là, tu lèves ta main. Seigneur, je t'écoute. J'ai écouté ta parole. Et là, j'ai pris l'engagement de te plaire. Mais à moi-même, j'ai peur. Toi, tu peux changer. Tu peux faire toutes choses nouvelles. Là, tu lèves la main, ma soeur. Tu lèves ta main, mon frère. Merci, ma bien-aimée. Mais regardez mon voisin, ça sera bien. Je connais nos cœurs. Il veut changer quelque chose dans votre foyer. Il veut faire toutes choses nouvelles. Pour prendre une risque. Le Seigneur pour ceux qui ont levé les mains. Pour dire que pour ça, Seigneur, je ne vais pas obéir. Vous mettez votre main. Nous qui avons levé les mains, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous là où nous sommes. Nous qui avons levé les mains. Bien-aimés, si vous êtes encore là, et que vous voulez que Dieu fasse toutes choses nouvelles, dans cette nouvelle année, mais pourquoi vous avez jeté le cœur? Parce que Dieu est à nous. Il ne veut pas que ton foyer se perde. Comme nous avons suivi le témoignage ici, malgré les épreuves, ils sont restés fermes à Dieu. Et le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Il les a bénis. Si tu es là, tu te mets debout. Avec tous les autres qui se sont mis debout. Si tu es là, tu te mets debout. Venez ici devant. Vous qui êtes debout, venez vous. Le Seigneur fera quelque chose. Il fera quelque chose. Maintenant, c'est le temps de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et vous voulez intervenir dans votre foyer. Le transformant. Vous répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. J'ai écouté ta parole. Combien de fois nous sommes discutés? Mais Seigneur, je te dis sincèrement merci. Je viens à toi avec toute ma famille. Je crois en ta toute puissance.
Je crois que tu as le plan triomphant. Je crois que tu peux toutes choses nouvelles dans ma famille. J'accepte cela du fond de mon cœur. C'est pourquoi je me suis approché de ta présence. Je sais que tu peux le faire. Et tu l'as accompli fidèlement. Ta parole n'est jamais sortie sans accomplir le travail pour lequel il est sorti. Merci Seigneur pour ces frères qui sont et sœurs qui sont devant toi. Merci pour ces couples qui sont devant toi. Tu as dit à nous des serviteurs esclaves, c'est que nous lions sur la terre, c'est le puissant nom de Jésus. C'est que nous tenions ici sur la terre, dans le puissant nom de Jésus. Selon ce pouvoir que tu nous donnes, je peux autorité maintenant. Je t'appelle pour ce couple. La présence de ces jours. Aujourd'hui, il n'a jamais changé. Accorde leur cette grâce de voir les choses être renouvelées. Tout au long de cette année 2025, sous la grâce, par la puissance de ton Esprit Saint, nous vous déclarons, bien-aimés, et te pardonnez. Le Seigneur fera toutes choses de nouvelles pour vous. Merci. Béni par toi. Marchez dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et le Seigneur fera toutes choses de nouvelles. Pour sa gloire. Dans sa famille. Dans votre famille. Par Jésus-Christ. Amen. 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 Docteur Mperebo Mpere, c'est blanc, de la cathédrale du centenaire protestant. Alors, je suis ici orateur à l'Association internationale des foyers pour Christ. Aujourd'hui, chaque 4 janvier, nous avons une journée que nous baptisons la journée des foyers. Alors, si je dois dire le point central du message est que chaque foyer et chaque couple fiancé vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Voilà ce que nous faisons pour le Christ est une association, s'il vous plaît, reconnue dans ce pays par le gouvernement, mais une association qui réunit tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, les protestants, les catholiques, les églises de réveil, un ministère essentiellement des foyers. Pour affermir les foyers, chacun reste dans son église. Donc c'est un ministère vraiment pour lequel je rends un très bon témoignage. Et les enseignements sont bibliques, ce n'est pas une secte.